Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. Il s'agit du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que je ne commence la prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile. Une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez cette bouche-là suffisamment. Rincez-la suffisamment. Rincez cette bouche-là suffisamment. Rincez cette bouche-là suffisamment. Rincez-la. Rincez avec l'huile d'onction. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous la valez. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez les paumes de vos mains. Frottez cela, frottez cela. Frottez cela, frottez la paume de 2 mains. Frottez cela, frottez. Frottez cela, frottez. Frottez la paume de vos mains avec l'huile d'onction. Frottez aussi votre front. Touchez un peu vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec cela. La même chose que vous avez fait, faites sur vos enfants. Touchez le nombril de vos enfants. Les bien-aimés, qui que ce soit. Les femmes mariées, les femmes enceintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, parce que nous devons continuer à prier, que nous devons prendre notre thème de prière aujourd'hui, c'est le chemin de la plénitude. 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 C'est-à-dire que la plénitude, c'est la santé complète. Comment avoir une santé complète dans le chemin de la plénitude. À ce niveau, je vais partager avec vous Luc 17, de 11 à 19, il est écrit. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Frères et sœurs, nous avons compris Luc 17, 11 à 19. Ici, 10 hommes dans cette histoire ont été guéris. Mais toutes 10 personnes ont été guéries, mais une seule personne est revenue pour remercier le Seigneur Jésus. Jésus s'est émerveillé immédiatement de la foi de cet homme et le bénit davantage. Il a dit que sa foi l'a guéri. Cela signifierait cependant une restauration totale. Une restauration totale de tout en lui. C'est-à-dire que ils ont été guéris, mais cela veut dire que la guérison n'était pas une plénitude. C'est quand ils sont venus, c'est quand celui-ci est venu maintenant, il a rendu grâce, il a remercié Jésus. Que maintenant,
Jésus a fini. Il a fini. C'est que la restauration de la personne a été totale. Et les parties ou les organes du corps de la personne qui avaient été rongés par la lèpre ont été remplacés maintenant de nouveau. C'est pour ça que papa, maman, il est toujours conseillé, quand vous êtes guéri, faites quelque chose pour l'éternel. Que personne ne reste dans l'ingratitude. Ne crois pas que l'éternel est obligé. La plénitude, nous avons dit le chemin de la plénitude. Voilà, un seul étranger lépreux est venu pour rendre grâce à Dieu. À ce niveau, quand il a rendu grâce à Dieu, il a été totalement guéri maintenant. La plénitude signifie un état complet. C'était un état plein, ou joyeux de l'esprit, de l'âme et du corps d'un individu. Les clés du chemin de la plénitude sont décrites dans le passage que j'ai parlé avec vous. Et je vais vous donner les clés, ce qu'il faut faire pour avoir à la plénitude, pour avoir une santé totale. La première clé, c'est des prières sincères et agressives. Les lépreux ont invoqué le Seigneur au verset 13. Et leur cœur n'était pas divisé. Ils étaient dans une profonde concentration. Il est conseillé, lorsque vous vous approchez du Seigneur dans la prière, quand vous vous installez pour prier, de le faire de tout votre cœur. Ne priez pas pour jongler. Ne priez pas pour faire semblant aux gens, pour montrer que vous priez. Le Seigneur n'est jamais intéressé à tout ça. La deuxième clé maintenant du chemin de la plénitude, c'est que la parole de Dieu, lisez-la, dirigez la parole, regurgitez la parole de Dieu. Vous devez être capable de citer les paroles, les Écritures pour chaque situation. Parfois, lorsqu'une personne est attaquée dans un rêve, par exemple, tout ce dont la personne a besoin, c'est l'application tout ça d'une parole de Dieu. Par exemple, le psaume 138, verset 2, nous dit que je me prosternerai dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Frères et sœurs, la Bible nous dit encore dans 107, le psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole et les guérit et les délivra de leurs forces. Donc, ces textes, le psaume 138, verset 2, le psaume 107, verset 20, montrent la position de la parole de Dieu. C'est que la parole, Dieu magnifie sa parole. Il magnifie sa parole. Au-dessus, au début, tout était dans un état de confusion. Jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Au début, depuis la Genèse, tout était, quand tu regardes le premier verset, le deuxième verset, tout était, c'était la débandade totale. Jusqu'au moment où Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Frères et sœurs, je ne cesserai pas de dire que les enfants de Dieu, les croyants devaient mémoriser la parole de Dieu. Toute personne née de nouveau, depuis 1 an, 2 ans, devait avoir au moins un certain nombre de versets. Vous devez remplir votre cœur de la parole de Dieu. Si le niveau de la parole de Dieu dans une personne est aussi élevé, la maladie sera loin et les démons vont fuir la personne. C'est clair. Si vous êtes toujours prêt à de la parole, si le niveau de la parole de Dieu dans une personne est assez basse, tous les problèmes, les douleurs vont prendre le dessus de la personne. C'est la position de la parole de Dieu. C'est la position des Écritures. Jésus a parlé à ces lépreux et ils ont été guéris. Donc la parole de Dieu a été versée sur eux et ils ont reçu la guérison. Dieu pouvait nous parler à travers sa parole écrite ou directement, et nous devons écouter sa parole. La troisième clé pour le chemin de la plénitude, pour avoir la plénitude, pour avoir une santé totale, c'est l'obéissance à Dieu. D'obéissance.
Les lépreux ont obéi. Ils n'ont pas discuté. Beaucoup de gens parlent le plus souvent, viennent à Dieu et ils ne recherchent pas vraiment quelque chose de bon de Dieu. Beaucoup planifient vraiment d'échouer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils viennent mais ils ne sont pas intéressés. Ils viennent à Dieu pour leur propre intéressement. Il est surprenant de constater que beaucoup de gens arrivent à la position de pouvoir avec le plan d'échouer déjà. Beaucoup de gens arrivent à un endroit où Dieu agit et tout ce qu'ils cherchent, ce sont les fautes des gens à regarder. Des gens trouvent en fait des excuses et finissent toujours par ne rien recevoir pour eux-mêmes. Certains gens sont occupés à chercher des hypocrites au milieu des enfants de Dieu. Et elles les trouveront toujours. Mais ce n'est pas ton travail. Tu dois regarder ta propre vie. Dans une croisade où Dieu guérit les gens, certains chercheraient ceux qui ne seront pas guéris. Et ils en verraient toujours. Ça te concerne à quoi? Puisque c'est ce que les gens viennent pour chercher. Mais tu es venu pour ta guérison. Tu viens pour toi-même. Ces gens utilisent maintenant, sera comme norme. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit en bonne santé. L'obéissance à la parole est très importante. Beaucoup de gens reçoivent la guérison en lisant la Bible, ou en écoutant la Bible, ou en priant. Les gens se connectent à son injonction et obéissent à ce qu'il dit. Et des miracles se passent toujours. Je vais vous donner un témoignage dans la Bible. Lorsque Naaman est allé voir le prophète de Dieu et qu'il a reçu des instructions, Naaman a d'abord un peu argumenté. Dieu merci, Naaman a finalement obéi. Naaman, s'il n'obéissait pas, il devait rentrer là-bas avec toujours la lèpre sur lui pour toujours. Alléluia. Amen. Je vous donne encore un autre témoignage. Un homme a prié des prières parce qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral. C'était l'exemple de cette prière-ci. Et quand il a prié ça, et pour la première fois, depuis plusieurs mois, cet homme a dormi cette nuit-là. Et il ne s'est réveillé qu'à midi du jour lendemain. Et petit à petit, après ça, petit à petit, la force de cet homme est revenue dans sa main. Et il a commencé à écrire avec sa main. Plus tard, cet homme a commencé à bouger son pied. Puis, il a commencé à marcher. Après un certain temps, cet homme a repris maintenant le travail. Cet homme était directeur d'une école. Et lui-même, quand il a repris le travail à l'école, il était surpris de voir son assistant choqué de le voir se relever. Je déclare aujourd'hui que là où on ne s'attend pas à ce que vous arriviez, vous y arriverez. Là où on ne s'attend pas à ce que vous reveniez à votre position de Dieu, non seulement vous y arriverez, mais vos ennemis se prosterneront devant vous au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de merveille. Cet homme dont je parle a retrouvé sa santé parfaitement. Mais l'ennemi n'était pas content de cela. Cet homme est parti voir son pasteur, un jour son pasteur, pour lui dire que sa femme voulait qu'il aille à l'hôpital pour un contrôle médical. Quand il a dit ça à son pasteur lui a dit de ne pas y aller. Et son pasteur lui a dit que la maladie et la guérison, n'étaient pas physiques. Que le Seigneur l'avait fait et qu'il devait
s'en tenir à son témoignage. Papa, maman, bien-aimé, la femme de cet homme a continué à presser cet homme. Et finalement, cet homme est allé à l'hôpital. Et bien sûr, on lui a dit que sa tension artérielle était élevée. Cet homme a été admis immédiatement à l'hôpital et cet homme n'est jamais descendu de ce lit d'hôpital après. Frère et sœur, regarde très bien. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et écoutez que la graisse des béliers. C'est 1 Samuel 15, 22. Jésus a dit à un homme d'aller au fleuve de Siloé pour se laver et le visage afin qu'il soit guéri. L'homme n'a pas argumenté que c'était un jour de sabbat. L'homme a obéi et a été guéri. Lorsque nous obéissons à Dieu, des choses se passent. Les témoignages s'en suivent. La quatrième clé du chemin de la plénitude, c'est la joie et la gratitude. Soyez toujours joyeux. Beaucoup de gens sont experts dans les plaintes. Beaucoup de gens oublient la bonté de Dieu dans leur vie. Tout ce qu'ils voient, c'est le mauvais côté de la vie. Et les mauvaises choses qui leur arrivent. Voilà tout ce qu'ils regardent. Les gens sont comme l'homme qui se plaignait toujours de ne pas avoir des chaussures. Un homme, il se plaignait toujours qu'il n'a pas de chaussures. Il murmurait et demandait pourquoi Dieu ne lui avait pas donné de chaussures. Un jour, cet homme a vu un autre homme, en train de louer Dieu beaucoup. Parce qu'il avait seulement la vie en lui. Cet homme-là qui louait Dieu beaucoup, avait un sourire sur son visage et semblait très content. Maintenant, cet homme-ci qui se payait des chaussures, en regardant de près cet homme maintenant qui louait Dieu, l'homme qui n'avait pas de chaussures a vu que l'homme qui louait Dieu n'avait même pas de pieds. Il n'avait même pas de pieds. Et que ses jambes avaient été amputées, coupées depuis. Ainsi, cela a incité le plaignant à cesser désormais de grogner et de murmurer et à commencer à louer vraiment Dieu. Ne serait-ce que pour le fait qu'il avait les deux pieds avec lesquels il pouvait marcher tout seul. Voyant quelqu'un qui n'a même pas de deux pieds et il loue Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Il ne devrait y avoir aucune place pour la tristesse dans nos vies. Le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. C'est pourquoi tu puiseras de l'eau avec joie à la source du salut. Si une personne veut vivre avec inquiétude et le fardeau de la tristesse, la guérison complète, la plénitude sera loin de cette personne. Les gens qui portent le vêtement de la mélancolie, le vêtement de la tristesse, sont toujours des malades, car cela invite toutes des choses négatives. L'inquiétude, l'anxiété, la dépression, etc. C'est ça qu'ils invitent en eux. Ils aussi invitent les maladies et détruisent le système interne, provoquant ainsi de mauvaises choses. Les scientifiques ont découvert que le nombre de muscles nécessaires pour sourire n'est pas aussi élevé que celui mis en action lorsqu'une personne fronce les sourcils. Lorsque les muscles froncés sont en action, les choses commencent à mal tourner dans la vie de la personne. Vous n'avez pas besoin d'être une personne qui fronce les sourcils pour montrer que vous êtes sain. Certains gens se demandent pourquoi les autres sont heureux et sourient malgré toutes les difficultés. Ces catégories de personnes voient le monde à l'envers. Elles ne savent pas que la guérison complète
ne vient pas de cette façon. C'est un cercle vicieux. Une personne qui s'inquiète ne voit pas de miracle se passer. Et avant longtemps, la peur s'installe et les problèmes commencent. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez aussi être heureux dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous ne savez peut-être pas ce qui arrivera demain, mais vous avez, comme moi, un père qui tient demain dans ses mains et sait ce qu'il réserve le lendemain. Vous devriez, comme moi, savoir que même si vous ne savez pas le lendemain, lui, notre Dieu, le sait. Par conséquent, il n'y a rien à craindre. Il y a un homme qui a dit, pourquoi prier? Il faut s'inquiéter. Ceci, c'était pour inciter les gens à prier le plus et à voir le fait de s'inquiéter comme étant une futilité. La Bible dit dans le psaume 55, verset 22, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. En tout, papa, maman, la Bible nous dit très bien, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Ces fardeaux-là, le plus souvent, ça peut être le mariage, les affaires, la carrière, les finances, le choix, le travail, etc. Déchargez-vous sur Jésus. Laissez tout là-bas et quittez. Quand on dit décharge-toi le tout, ne revenez pas pour prendre quoi que ce soit là-bas, quand tu as tout déchargé. Pouvez-vous imaginer par exemple le dilemme d'un mécanicien d'une voiture qui a un client qui revient chaque fois pour vérifier la voiture si le mécanicien est fini. Si tu décharges la voiture pour qu'on travaille là-dessus, laisse la personne travailler sur toute la voiture avec la quiétude. Si le client continue à vérifier et à tester la voiture toutes les heures, les nuits, les heures, le mécanicien ne sera pas en mesure de faire un travail correct sur la voiture. Il sera perturbé, distrait et le travail n'avancera pas. Lorsque vous déposez votre fardeau de problème, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et que vous continuez à choisir un objet, un élément ou un autre du fardeau total pour vous, qui va vous servir d'inquiétude, vous êtes en train de déranger Dieu. Il se pourrait que le moment où vous êtes venu à votre mariage de ses pieds soit le moment où il allait commencer à travailler sur ce problème de mariage. Cela signifie que vous avez reporté votre percée conjugale pour la prochaine fois. C'est pour ça que la Bible dit très bien, déchargez-vous de vos fardeaux à ses pieds et quittez. Ceux qui désirent la plénitude doivent avoir la joie du Seigneur dans leur cœur. Tous les chrétiens sont censés avoir de la joie dans leur cœur. Non pas parce qu'ils ont de l'argent ou des richesses, mais parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. La Bible dit que si c'est dans le monde seul que nous avons de l'espoir, alors nous sommes de toutes les créatures les plus misérables. Nous remercions Dieu d'avoir de l'espoir ici, maintenant, et dans l'éternité encore. Certains gens s'appellent eux-mêmes des pécheurs misérables. Bien-aimés, pécheurs misérables. Papa, maman, c'est déjà assez mal d'être d'abord déjà un pécheur. Mais est-ce encore pire si le pécheur est encore même misérable? Beaucoup de chrétiens sont coupables d'emprunter les problèmes d'aujourd'hui et de les transférer sur la charge de demain. Beaucoup de chrétiens, de gens apportent les problèmes d'hier et les ajoutent aux problèmes d'aujourd'hui pour pouvoir encore transporter. Déchargez-vous, déchargeons-nous. Je vais vous donner un témoignage. Il y a de nombreuses années, un homme était en colère contre un autre homme.
disant que le père de l'homme, de l'autre homme, l'avait offensé il y a de nombreuses années et ne s'était pas excusé avant de mourir. Alors, l'autre homme a dit que son père était mort et voulait savoir si l'homme voulait aller au tombeau pour montrer encore son agacement à la personne décédée. De tels problèmes ne devraient pas survenir du tout. Tout ce qui s'est mal passé dans le passé est déjà parti et c'est fini. C'est seulement la conséquence qui doit être vérifiée et priée, afin de ne pas gâcher la journée d'aujourd'hui. Si quelqu'un vous a offensé il y a 2 semaines, cela ne devrait pas vous inquiéter aujourd'hui. Sinon, la guérison complète, la plénitude sera loin de vous. Lorsque vous encouragez l'inquiétude, lorsque vous encouragez l'anxiété, les grognements, les plaintes, vous devenez plus vieux que votre âge. Vous devez être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous et éviter le raccourcisseur de vie. Ce blocage du ciel qu'on appelle inquiétude. L'inquiétude, c'est un raccourcisseur de vie. L'inquiétude, c'est un bloqueur du ciel. La Bible nous dit très bien dans Hébreux 12, 2. Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Si vous allez par exemple à l'église et détournez votre attention du Seigneur Jésus, vous risquez de porter un bagage que vous n'aimerez pas. Le diable va vous donner de nombreuses distractions. Il y aura beaucoup de choses à regarder. De sorte que vous ne verrez jamais Jésus quand vous serez même là-bas. Il ne tient qu'à vous de ne pas regarder les situations désagréables qui vous entourent. De ne pas fixer votre attention sur les conflits ou les problèmes qui vous entourent, mais de fixer votre regard sur Jésus-Christ et sur Jésus seul. Je vous donne un exemple. L'apôtre Pierre a commis cette erreur. L'apôtre Pierre a détourné ses yeux de Jésus pour étudier ses problèmes. L'apôtre Pierre a pris un bon départ lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. L'apôtre Pierre a demandé à Jésus si c'était vraiment lui et a demandé à Jésus de lui dire de venir, s'il était celui-là. Jésus a alors assuré à l'apôtre Pierre qu'il était celui-là et Jésus lui a demandé de venir. Il s'est levé et est entré dans l'eau et a commencé à marcher. Mais immédiatement, l'apôtre Pierre a détourné son regard de Jésus. Il a commencé à chavirer. Beaucoup de gens aujourd'hui auraient aussi demandé à Jésus de venir à leur rencontre là où ils se retrouvaient. On pourrait donner du crédit à l'apôtre Pierre pour avoir tenté de marcher sur la mer. Il est la première et la seule personne à l'avoir fait jusqu'à présent. Car même Moïse, qui a séparé la mer Rouge, a marché sur une terre sèche. Mais une terre sèche. Pendant que l'apôtre Pierre coulait, chavirait, l'apôtre Pierre a crié pour l'aide et Jésus l'a sauvé. Et lui a demandé pourquoi il doutait. Et l'a appelé un homme de peu de foi. Ce simple doute de l'apôtre Pierre en ce moment a suffi à l'apôtre Pierre de commencer à chavirer. Beaucoup de gens aujourd'hui étudient les circonstances et les tempêtes qui les entourent. Ils lisent les conclusions de leur situation, laissent Jésus en dehors d'elle. Jésus a attrapé la main de l'apôtre Pierre et a tiré l'apôtre Pierre dans sa sécurité. La foi de Jésus a fait revenir l'apôtre Pierre à pied vers la barque. Ceux qui fixent normalement leur regard sur Jésus ne recherchent pas les erreurs des autres, mais regardent Jésus et non qui que ce soit, même eux-mêmes. Ils ne font pas de commentaires
sur le comportement ou bien l'habillement ou bien ce que les autres font. Il regarde vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jean chapitre 3, verset 14 à 15 nous dit très bien. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est un fait simple sur le fait d'être guéri. Si vous voulez être guéri, les ingrédients nécessaires sont les suivantes. Premièrement, il faut la repentance. De deux, il faut les jeûnes et la prière. Le jour où un chrétien en arrive au point de commettre le péché et de ne pas se sentir gêné, désolé, la personne a commencé à se dégrader et lance déjà une invitation urgente à la maladie, aux troubles, ainsi de suite. Certains gens disent que leur Dieu n'est pas méchant, utilisant cela comme une opportunité pour commettre toutes sortes de péchés. Je vous donne un témoignage à ce niveau-là. Une femme célibataire a été amenée pour des prières dans une église. Et le Seigneur a dit au pasteur que cette femme-là couchait encore avec les hommes. Et que c'est tout dernièrement qu'elle a couché, qu'elle a continué à coucher. Le pasteur alors s'est tourné vers la femme et lui a dit qu'il ne pouvait pas prier pour cette femme-là. Qu'elle avait besoin de se débrouiller, d'aller régler son cas avec l'Éternel. Aller confesser et régler le cas avec l'Éternel. La dame a dit, la dame a rétorqué en disant que ce pasteur était trop rigide. Et elle a dit que Dieu n'est pas si dur comme lui. Le pasteur a dit que son propre Dieu doit être différent du Dieu vivant. Ce Dieu vivant-là qui a détruit Sodome et Gomorrhe et exécuté, c'est-à-dire tué les fils d'Aaron à cause de leur péché. Amen. Papa, maman, maintenant, nous avons parlé du chemin de la plénitude. Mais il y a des obstacles qui empêchent les gens d'atteindre la plénitude. Le premier obstacle que je vais vous dire, le manque de la connaissance des promesses de Dieu. De rendre son peuple entier et de le délivrer. Le manque de connaissance. En fait, l'ignorance est une école très terrible. Il est regrettable que l'ignorance, comme c'est le cas dans tous les tribunaux humains, ne soit pas une excuse. Dieu a mis le monde en ordre et a établi certaines règles et certaines lois. Dieu dit, quand tu vas promener le livre, la Bible, par exemple 8 secondes, tu vas voir le plus souvent, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas, tu ne. Ce sont des règles et des lois qu'il a déjà édictées. Derrière chaque tu ne feras pas ceci, que Dieu n'a aucune obligation de vous expliquer. Il y a des punitions et des répercussions qui sont attachées à toute loi que Dieu a dit que tu ne. Tout, il y a toutes des répercussions qui sont attachées à ça. Il y a des conséquences toutes prêtes à enfin qui commencent quand quelqu'un viole n'importe quelle loi. Immédiatement, une personne viole les lois de Dieu. Une répercussion s'ensuit. Que tu le connaisses, que tu ne le connais pas. Elle n'a pas besoin d'attendre d'être fabriquée. Si vous avez eu des problèmes parce que vous manquez de connaissances, cela ne signifie pas que vous n'en souffrirez pas des conséquences. La punition viendra toujours. La Bible dit dans Luc 12, 48, il est écrit: le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne la fait pas recevra beaucoup de coups. Mais le serviteur qui ne la connaît pas
en recevras peu. Écoute, en recevras peu. Ça veut dire que tu ne connais pas, mais tu vas recevoir peu. Mais quand tu connais avant de faire, tu reçois beaucoup. Donc, dans tout le cas, il y a toujours une sentence, il y a une répercussion. Cela signifie qu'à la fin, tous deux, celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, tous deux recevront des coups. Ne dites pas que vous ne connaissiez pas ce que vous faisiez. Pour vous, vous croyez que c'est juste. Dieu ne regarde pas tout ça. Lorsqu'une loi a été violée, la punition est déclenchée. C'est pourquoi Dieu est juste. C'est pourquoi Dieu est droit. La Bible dit très bien, dans Proverbe 11, verset 21, si les mains sont jointes, aucun pécheur ne restera impuni. Écoute très bien. Si les mains sont jointes, aucun pécheur ne restera impuni. Bien que la Bible dise dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, Dieu passe outre au temps d'ignorance. Bien aimé, personne ne peut avoir foi en ce qu'il n'a jamais entendu parler. Personne ne peut avoir foi en ce qu'il n'a jamais entendu parler. Je vais donner un témoignage d'un homme. Le premier jour où un homme a entendu parler de l'antéchrist, cet homme-là a succombé. Il a tremblé même depuis le bas, depuis le haut jusqu'en bas. Ce prédicateur qui est en train de parler de ça, lui a montré de nombreux versets de la Bible qui parlaient des antéchrists. Et cet homme-là, quand il a suivi ça comme ça, il était d'une autre église. Dans leur église, tout ce qu'on enseignait là-bas, c'était de danser, de chanter. On ne leur enseignait rien sur le péché, rien sur les conséquences de ces péchés, ni sur la fin des temps. Frères et sœurs, regarde maintenant ce cas-là. Et si cet homme n'avait jamais entendu parler, comment aurait-il pu agir? L'enlèvement aurait pu arriver et quelqu'un aurait été laissé derrière. Frères et sœurs, l'ignorance de ces choses n'aurait pas perturbé le programme de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne-là ignore que la personne-là sera arrachée parce qu'il ignore. Non. Beaucoup de gens entendent la bonne nouvelle et ne font rien à cela. Qu'ils sachent maintenant que la parole de Dieu ne fait aucun respect pour les gens et que l'ignorance n'est jamais une excuse. La Bible nous dit très bien. Dans Deutéronome 7, verset 15, il est écrit: l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Frères et sœurs, je voudrais aussi que vous reteniez le fait que la santé fait partie de votre droit de naissance en tant que chrétien. La maladie ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça que je vous ai partagé de ça dans Deutéronome 7,15. Si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu selon lesquelles aucune de ces maladies des Égyptiens que vous connaissez ne vous frappera, vous pourriez souffrir par ignorance d'une affliction qui aurait dû être renvoyée à l'expéditeur. Amen. Maintenant, la deuxième clé du chemin de la plénitude, il y a le péché qu'il faut éviter. Dieu ne guérira pas un pécheur afin qu'il ou elle puisse continuer à pécher. Non. Voyez ce que Dieu dit dans Jean chapitre 3, verset 36. Il dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vous donne un témoignage. Un prédicateur, c'était un blanc, a dit un jour que si vous éduquez un pécheur, vous allez nous produire un diable intelligent ou un pécheur académique. Cependant, la voie du transgresseur est difficile. Elle n'est pas facile. Dieu n'a aucun plaisir dans la mort
d'un pécheur, mais veut qu'il se répande parce qu'il sait que tout ce que vous semez, vous le récolterez. Le péché détruira votre intégrité. Votre foi ne peut avoir aucun impact lorsqu'il y a désobéissance au commandement clair de Dieu. Beaucoup de gens collectent des prières, mais ces prières le plus souvent n'ont aucun effet parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu d'intervenir dans tous les domaines de leur vie. La miséricorde de Dieu ne peut agir que lorsque le méchant abandonne ses mauvaises voies. Lorsque vous permettez au mensonge, à la tromperie, l'envie, à la cupidité, aux affaires malhonnêtes, à la vente de substances nocives et de substances pécheresses comme l'alcool, les stimulants, les préservatifs, les cigarettes, etc. entre vos mains, vous péchez contre Dieu. Quand vous vendez ça, vous, tout ce que j'ai cité là et bien d'autres, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Si vous avez un supermarché, si vous avez un restaurant, vous ne devrez pas vendre ou servir de l'alcool pour faire plaisir aux clients. Vous ne devrez pas. Si vous le faites, le diable aura des raisons nécessaires contre vous et citera l'écriture qui dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Il va citer ces écritures devant Dieu et il dira qu'une personne qui est sous le malheur de Dieu ne peut pas être guérie. Parce que la Bible dit dans Habakkuk 2,15, il a dit malheur à celui qui. Mais si tu vends la cigarette, les préservatifs, les stimulants, si tu vends les substances nocives, si tu vends l'alcool, si tu vends l'escargot, tout ceci, la Bible dit malheur. Donc, quand tu vends ça, tu es sous le malheur de Dieu. Et dans les maladies qui sont sur toi, Dieu n'a pas le droit de guérir cela. Le diable va réclamer à Dieu qu'il n'a pas le droit de guérir. La troisième pièce, c'est l'esprit de non-pardon. Certains gens ont quelqu'un ou des gens qu'elles ont juré de leur vie de ne jamais pardonner. La quatrième pièce, c'est l'amitié avec le monde. Quand quelqu'un est ami avec les choses du monde. Quand tu deviens ami avec les choses du monde. Je partage avec vous Jacques 4, chapitre 4, verset 3 à 4. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre chair. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Donc quand tu es ami avec les choses du monde, aller danser, aller boire, aller danser, tu es d'office ennemi de Dieu. Si vous agissez, parlez comme les gens du monde, si vous agissez et vous parlez comme les gens du monde, ou vous travaillez dans le même but que les gens du monde, vous êtes ami avec le monde. Votre ami intime, c'est qui? C'est le monde. Et cela apporte des problèmes pour vous dans votre vie de plus souvent. Parce que le diable va dire non, Dieu ne le regarde pas parce qu'il est l'ami du monde. Et le monde, c'est Satan lui-même. La cinquième clé du chemin de la plénitude, c'est l'incapacité de réparer. L'incapacité de réparer. J'explique un peu plus. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous devez réparer. Ne faites pas semblant. Ne jonglez à rien. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois réparer. L'incapacité à réparer les torts a conduit de nombreuses personnes à la morgue, à la mort prématurée. Souvent, les gens s'excusent pour des choses dont ils accusent les autres. Si vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, rendez-le, remettez-le.
pour que le diable n'utilise pas cela contre vous et votre famille. Si vous vous disputez avec quelqu'un, réglez le problème aujourd'hui. N'attendez pas demain. Si vous avez quelque chose que vous avez eu en manipulant d'autres gens, retournez ces choses-là. Et alors, vous recevrez la plénitude. Amen. La sixième clé du chemin de la plénitude, c'est l'impatience. Les gens qui ne sont pas patients. Le fait de ne pas être patient empêche les gens de persister dans la prière. Rappelle très bien, nous avons dit que prier sans cesse. Donc le fait de ne pas être patient, ça empêche les gens de persister dans la prière. Car parfois, avec la constante, vient la réception de Dieu. Quand tu continues à marteler sur la prière, Dieu finit par ouvrir la porte. Certains gens arrêtent de partir au service religieux parce qu'ils n'ont pas été guéris le premier jour où elles y sont allées. C'est encore l'impatience. Les gens oublient le plus souvent qu'un prédicateur ne peut pas prêcher tout ce que la personne en a besoin en une seule soirée. Certains gens prennent le temps d'aller à l'hôpital, mais ne peuvent pas prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole ou bien d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens prennent un congé de maladie pour aller et vont même se détendre à l'hôpital, disant qu'ils sont malades, mais juste pour se détendre à l'hôpital, c'est un lit d'hôpital. Mais ces mêmes gens ne peuvent pas prendre un congé ainsi, demander la permission pour tourner au contraire, aller faire des prières de délivrance. Beaucoup ne peuvent pas persister devant le Seigneur et avoir foi en Dieu. La septième clé du chemin de la plénitude, c'est l'incrédulité, le doute. De puissants miracles seront arrêtés si vous ne croyez pas Dieu. Jésus n'a rien pu faire dans sa ville natale à cause de l'incrédulité dans sa famille. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que vous priez avec agressivité. Ces lépreux-là que nous avons partagés aujourd'hui, les 10 lépreux, ont invoqué le Seigneur et ce Seigneur a répondu. Vous aussi, vous pouvez invoquer le Seigneur aujourd'hui. Cependant, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vous le fassiez là où vous êtes. Il attend de vous prendre dans ses bras. Tout ce que vous avez à faire est de vous repentir et de vos péchés et de les confesser au Seigneur. Nommez ces péchés-là un par un et renoncez-les. Demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Ouvrez votre cœur et laissez le Seigneur Jésus-Christ entrer. Invitez-le dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez Jésus sur votre vie. Demandez à Jésus de prendre le contrôle absolu de tout ce qui vous concerne. Assurez-vous de le faire. Ne retournez pas encore au monde. Ne retournez pas au diable. Si vous avez fait ainsi, je vous félicite d'avoir pris la décision de remettre la totalité de vous au Seigneur. C'est la décision la plus importante de la vie et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur te soutienne et empêche tes pieds de tomber. Je prie pour qu'il écrive ton nom dans le livre de vie et que tu ne l'effaces en aucun cas dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, je te conseille de répéter ces points de prière. Si même en priant, tu sens même quelque chose qui est en train de bouger dans ton corps, frotte encore tout ton corps et tu répètes suffisamment avec agressivité. Prenez ces points, répétez ces points de points clairement avec toute l'agressivité et la détermination que tu peux rassembler. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi.
cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Crois, oh crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Ferme tes yeux, ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut le baptême de feu. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Et répète clairement. Dis ceci. Seigneur Jésus, baptise-moi dans ton feu et qu'il brûle toutes les ordures de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton feu et qu'il brûle toutes les ordures de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, baptise-moi dans ton feu et qu'il brûle toutes les ordures de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ainsi. Seigneur Jésus, purifie-moi dans ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, purifie-moi dans ton feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel chien spirituel qui aboie contre ta santé, il doit mourir. Les chiens, c'est les chiens, c'est le monde de Satan. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à tout chien spirituel qui aboie contre ma santé de mourir au nom de Jésus. J'ordonne à tout chien spirituel qui aboie contre ma santé de mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta santé maintenant, ce qu'on appelle infirmité, c'est les maladies. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute infirmité cachée dans mon corps, toute infirmité cachée dans mon corps, sort et meurt au nom de Jésus. Toute infirmité cachée dans mon corps, sort et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'ignorance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Nous avons dit que tu sois ignorant ou pas, il y a certaines sanctions. Ferme tes yeux, crie ainsi. Partout où je me suis trompé, oh Dieu, lève-toi et délivre-moi. Au nom de Jésus. Partout où je me suis trompé, oh Dieu, lève-toi et délivre-moi. Au nom de Jésus. Partout où je me suis trompé, oh Dieu, lève-toi et délivre-moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui, dans ta vie, résiste le toucher de Dieu, le contact de Dieu, il faut que ça prenne feu. Ferme tes yeux, ainsi. Tout ce qui, dans ma vie, résiste le contact de Dieu. Tout ce qui, dans ma vie, résiste le contact de Dieu. Prends
feu. Au nom de Jésus. Prends feu. Au nom de Jésus. Prends feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est dans ta vie, maintenant, résiste les percées conjugales. Le problème de mariage. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est dans ma vie résiste la percée conjugale. Sors et meurs au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ma vie résiste. Tout ce qui est dans ma vie résiste la percée conjugale. Sors et meurs au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ma vie résiste la percée conjugale. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est dans ta vie résiste les percées professionnelles et académiques. Ferme tes yeux, ainsi. Tout ce qui est dans ma vie résiste aux percées professionnelles et académiques. Tout ce qui est dans ma vie résiste aux percées professionnelles et académiques. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui dans ta vie terrorise tes témoignages. Ferme tes yeux ainsi. Tout ce qui dans ma vie terrorise mes témoignages. Tout ce qui dans ma vie terrorise mes témoignages. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois brûler la tête de l'échec dans ta destinée. Pour qu'il n'y ait plus d'échec. Ferme tes yeux, crie ainsi. La tête de l'échec dans ma destinée. La tête de l'échec dans ma destinée. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut une guérison parfaite de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Ferme tes yeux ainsi. Je reçois une guérison parfaite dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus. Je reçois une guérison parfaite dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui introduit la douleur dans ta vie, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui introduit la douleur dans ma vie. Tout ce qui introduit la douleur dans ma vie. Ton heure est venue. Meurs au nom de Jésus. Ton heure est venue. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu se lève pour te délivrer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Aujourd'hui, mon Dieu se lèvera et me délivrera de mes ennemis. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon Dieu se lèvera et me délivrera de mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout pouvoir de la mort et de l'enfer, il faut qu'il te libère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de la mort et de l'enfer. Pouvoir de la mort et de l'enfer. Libère-moi, meurs au nom de Jésus. Pouvoir de la mort et de l'enfer. Libère-moi, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les propriétaires de fardeau du mal qui sont dans ta famille, il faut qu'ils portent leur fardeau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Propriétaires de fardeau de mal dans ma famille. Propriétaires de fardeau du mal dans ma famille. Portez votre fardeau et mourrez au nom de Jésus. Portez votre fardeau et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux qui sont en train d'introduire l'esprit de cercueil dans tes affaires, pour que tes affaires ne marchent plus, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir
qui introduit l'esprit de cercueil dans mes affaires. Tout pouvoir qui introduit l'esprit de cercueil dans mes affaires. Que faites-vous là-bas? Mourrez au nom de Jésus. Que faites-vous là-bas? Mourrez au nom de Jésus. Que faites-vous là-bas? Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu vas mourir de façon prématurée? Non, ferme tes yeux ainsi. Je refuse de mourir prématurément. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir prématurément. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir prématurément. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle personne qui est sur la terre a son aigle. L'aigle. Il faut que l'aigle de ta destinée s'élève et s'élève grandement. Voler jusqu'à atteindre le ciel. Ferme tes yeux, crains ainsi. L'aigle de ma destinée. L'aigle de ma destinée. Lève-toi et élève-toi grandement. Au nom de Jésus. L'aigle de ma destinée. Lève-toi et élève-toi grandement. Au nom de Jésus. Lève-toi et élève-toi grandement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans tous les cas, tu ne dois jamais rater d'arriver au paradis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne raterai pas le paradis. Au nom de Jésus. Je ne raterai pas le paradis. Au nom de Jésus. Je ne raterai pas le paradis. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Tu vas fermer les yeux, ouvrir ta bouche, parler en langue pendant 7 minutes. Avec les yeux fermés. C'est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament, c'est encore écrit. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, les tailleurs, tu connais les tailleurs qui cousent les habits, non? Les tailleurs qui cousent les habits de la maladie. Qui cousent les habits de la maladie pour mettre sur toi. Il faut qu'ils portent maintenant qu'ils cousent leurs habits de la malchance, de la maladie comme ça. Eux, ils portent maintenant. Quand ils cousent maintenant, ils portent eux-mêmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, les tailleurs des habits d'infirmité. Vous, les tailleurs des habits d'infirmité. Portez vos habits au nom de Jésus. Portez vos habits au nom de Jésus. Portez vos habits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle maintenant le Dieu de la plénitude. Rappelle-toi que notre thème aujourd'hui, c'est le chemin de la plénitude. Tu vas appeler le Dieu de la plénitude pour te rendre parfait. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, tu es le Dieu de la plénitude. Père, tu es le Dieu de la plénitude. Rends-moi parfait au nom de Jésus. Rends-moi parfait au nom de Jésus. Rends-moi parfait au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant fermer les yeux, ouvrir la bouche. Tu ne dois pas dire Amen. Tu ne dois pas dire merci. Tu ne dois rien dire parce que c'est le temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, il va certainement nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Pendant que j'appelle, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Bien aimé. Tu vas ordonner maintenant à toute partie de ton esprit, de ton âme, de ton corps, de recevoir maintenant la plénitude. C'est la guérison de ton esprit, ton âme, ton corps. Avec ça, tu vas répéter ça beaucoup de fois. Tu répètes, répètes, répètes. Ferme tes yeux ainsi. J'ordonne à toute partie de mon esprit, de mon âme et de mon corps
de recevoir la plénitude au nom de Jésus. J'ordonne à toute partie de mon esprit et mon âme, de mon corps, de recevoir la plénitude au nom de Jésus. De recevoir la plénitude au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller nos prières. Allons-y, on scelle nos prières. Ferme les yeux. Dis ceci clairement. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, ces prières sont des prières à faire suffisamment, plusieurs fois. Et chaque point de prière, il faut répéter beaucoup. Et on va parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Et vous choisissez un chant d'adoration ou de louange pour le remercier. Allons-y, on parle en langue.